ces régions annexées. Na Darkovské lázně, tak pod tím je takové centrum a tam je poliklinika, nahoře jsou lázně. Just before Second World War, the region belonged to Poland, and when German came in September 1939, actually all people were registered, and they had to claim their nationality. People who wrote down, for example, Silesian nationality were taken automatically as pro-Germans and were given Volksliste. Volksliste was another more sophisticated way of registration of people. My region became direct part of German Reich, and of course German authorities had to make order for their own purpose in the region, and the majority of inhabitants were forced or willingly accepted Volksliste and became Germans or citizens of German Reich. And although being not German at all before the war, what was followed by the fact that they accepted Volksliste was that they got the rights of German state, but at the same time they had to be soldiers in German army, for example, in case of young or men generally. So it was also the case of Rudolf Fileg, who took Volksliste and became soldier of Wehrmacht. Donc continuons votre cheminement. Donc vous saviez tout ça, vous saviez un petit peu l'état civil. Qu'est-ce que vous saviez grâce à ces papiers uniquement? Grâce à ces papiers, on savait qu'il a beaucoup bougé pendant la guerre avec l'armée, qu'il s'est battu sur le front russe. Il a été blessé 2-3 fois à Smolensk. Il a eu plusieurs médailles pendant la bataille de Russie. Ouais. Il a eu plusieurs décorations et puis ensuite il a été blessé plus sérieusement. Il a été rapatrié et puis de là il a mis en pratique sa formation de dentiste au sein de l'armée allemande. Donc il a fait des formations puis il est devenu dentiste dans l'armée allemande. Et du coup, sa lettre, son curriculum vitae, c'était pour avoir un poste dans une autre ville avec une garnison militaire allemande. D'accord. Donc son CV, en fait, vous donnait beaucoup d'informations. Oui, c'était assez précis. Toute sa vie militaire, un petit peu dans l'armée allemande. Donc il s'est battu en Russie. Et après, comment est-il arrivé en France? Est-ce que c'est indiqué dans le curriculum vitae? Non, c'est pas indiqué. C'était un mystère. Un des mystères, voilà, de ma recherche. Vous nous avez parlé de Radomir, votre ami. Dites-nous comment vous l'avez rencontré, par quel hasard il s'est trouvé sur votre route, et puis comment il vous a permis d'avancer dans votre recherche de cet homme, Rudolf Fileg. L'été 2006, j'ai fait une école d'été dans le sud-est de la Pologne, dans le sud-ouest de la Pologne, dans une ville qui s'appelle Opole. Et ça durait 3 semaines et on passait une semaine à Opole, et Opole c'est à 30 minutes en train de Karviná. Est-ce que vous aviez une idée derrière la tête ou pas du tout? Non, pas du tout. J'ai trouvé cette école d'été par hasard sur internet, et puis je me suis dit c'est vraiment, ça rentre dans le cadre de mes études, et puis en plus c'est une ville tout près de Karviná, donc je vais reprendre tous les papiers, et puis on sait jamais, avec un peu de chance, si on a une journée libre, j'irai à Karviná et puis je verrai la ville au moins. Donc il y avait des étudiants européens un peu partout? Oui, il y avait des étudiants qui venaient de toute l'Europe. Et c'est là que vous avez rencontré Radomir? Voilà, Radomir, c'est un étudiant tchèque. Alors il a la double nationalité, c'est le hasard, c'est vraiment génial. C'est que ses parents sont polonais, exactement comme Rudolf Fileg. Et donc sa famille habite à Karviná, comme Rudolf Fileg. Et lui, il fait ses études d'histoire. Il rentrait en thèse à Olomouc, qui est une des grosses villes universitaires de République tchèque, que j'ai pu, de ce que j'ai vu là-bas, comparer un peu à Rennes. Donc vous avez rencontré cet étudiant qui est un petit peu comme vous.
Je lui ai montré sur mon PC les documents. Et puis là, il s'est passionné. Et du coup, après, on a cherché en duo. Et là, il a pu avoir des choses nouvelles. Voilà, et lui, il a fait jouer son réseau. Le hasard a fait que Radomir, c'est quelqu'un d'extraordinaire. C'est quelqu'un qui habite dans un petit village de 2000 habitants, qui est à 10 minutes de Karviná. Et il a chez lui la moitié des archives du village. Il y a une vieille dame avec qui il était très proche, qui est décédée il n'y a pas longtemps. Elle lui a donné toutes ses archives. Elle avait plein d'archives, donc il a plein de photos de la vie du village. Et puis sa famille habite là depuis un siècle. Du coup, il connaissait cette dame du centre d'archives de Karviná. Donc il est repassé par elle pour parler de Filek. Et elle en a fait une priorité, parce qu'elle le connaissait bien et qu'il lui avait permis d'écrire son livre. Et elle a tout de suite cherché... Et là, elle a fait avancer les choses. Elle a fait avancer les choses. Elle nous a donné un espoir immense, parce qu'elle a dit, cet homme, il est rentré à Karviná après la guerre, et il a travaillé comme dentiste dans la région. Donc c'est à ce moment-là, donc c'est en février 2007 à peu près, ouais, c'est ça. Vous avez appris que Filek avait survécu à la guerre, qu'il était rentré chez lui. Il était rentré chez lui. Mais après, vous saviez qu'il était resté à Karviná? Vous saviez qu'est-ce que vous avez appris? On savait qu'il était rentré à Karviná, qu'il habitait avec sa mère pendant, je crois, 5-6 ans, il nous disait dans le truc. Et après, on savait plus. Donc vous êtes parti l'été dernier, en été 2007, oui. Et vous êtes parti donc chez Radomir. Oui. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ce voyage et ces hasards qui vous ont fait découvrir encore des nouvelles choses sur Filek? J'y suis allé pour 10 jours. On a commencé à chercher à Karviná en allant dans un cimetière. Radomir m'a emmené dans la vieille ville de Karviná, qui avait été détruite après la guerre, parce que après un siècle d'extraction minière, elle avait fait une chute, le sol avait fait une chute de 25 mètres, et c'était trop dangereux de continuer à habiter là. Donc c'est laissé à l'abandon? Les gens ont été évacués en 55, dans ces années-là, et puis ils ont été évacués dans une ville à côté, qui était moins dangereuse, où les habitations étaient plus neuves, et la ville a été complètement rasée, à part une église et un cimetière. Donc vous êtes allé dans ce cimetière? On est allé d'abord devant l'église, et l'église, elle a les murs complètement tordus, elle a fait une chute de 30 mètres. Oui. Et puis, devant cette église, on a regardé autour de nous, il n'y avait que de la végétation, à part ce cimetière de l'autre côté de la rue, parce que Radomir me dit, c'est le plus vieux cimetière de la région. Puis arrivé au cimetière, on visite, c'est un énorme cimetière, il n'y a personne, c'est un matin à 9h30. Et puis, et là, à un moment, en passant dans les allées, Radomir me dit, moi je vais aller à gauche, j'ai vu une stèle là-bas qui m'intéresse. Et puis moi je dis, je vais tout droit. Puis je marche 30 mètres, et puis au bout de 30 mètres, je lève la tête sur ma gauche, et je vois une stèle avec marqué « Famille Gmuskova Filkova, je me souviens ». Puis Gmuskova, c'est le nom de la mère de Filek, qu'il marque dans son CV. Et puis là, je me dis, c'est pas possible, quoi. Donc vous aviez découvert le caveau de la famille. Voilà, le caveau de la famille. En plus, marqué en polonais. Donc, c'était sûr que... Après, moi, j'ai appelé, et quand j'ai fait cette découverte, j'ai dit à Radomir, viens voir tout de suite. Puis il est arrivé, il a fait, voilà, tu l'as trouvé, c'est sa famille, quoi. On a recherché qui payait pour cette tombe, et puis on a regardé s'il y avait le nom à la sonnette de cette dame qui payait, puis en fait on nous a dit qu'elle était décédée il y a longtemps, que c'était une dame très âgée qui vivait seule. Dobrý den, Štěpně. Já hledám tady někde v okolí paní Gmustkovou, Bronislavu. Ne? A nevíte, jestli ona už zemřela, nebo se přestěhovala? Aha. Jo, dobře, děkuji moc. A neměla nějaké příbuzné, prosím vás? Nevím to. Aha, nashledanou. Là, on était un peu bloqué parce qu'on savait plus. Du coup, on avait eu cette piste avec le cimetière, mais on savait plus comment chercher. Et puis, en fait, la maman de Radomir et sa grand-mère nous ont beaucoup aidés. Ils nous ont appelé tous les jours.